sont magnifiques ces percherons. Je suis avec Cédric Le Breton qu'on ne présente plus. On regarde les chevaux quand même avant de nous voir. Nous à l'antenne c'est mieux. C'est un plaisir de voir les Amazones, hein, Carrousel Sartois, hein, c'est le nom qu'on donne à ce spectacle. D'un côté les hommes, de l'autre les femmes, et qui sur la musique exécutent de très belles figures. Donc c'est organisé par le syndicat du cheval percheron en Sarthe, dont nous avons le président à côté de nous. Parce qu'on l'a pas dit encore, on est à la fête de l'âne et du cheval percheron évidemment, à l'Arche de la Nature. Sur la plaine du Futet, donc un autre lieu encore en dehors de la ferme et en dehors de la maison de l'eau. Ça y est, le spectacle est fini là? Oui, il vient de se terminer. D'accord, on arrive un petit peu tard quoi. Ouais, mais bon, je pense qu'il y aura d'autres choses à voir, à découvrir ensemble, Olivier. Je vais dire bonjour au président, monsieur le président. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ouais. Tout va bien, oui, ça va. Puis on a le soleil qui est pratiquement avec nous aujourd'hui. Pratiquement, une belle manifestation. Ce qui était assez rare. C'était sympa. Alors la manifestation est pour le moment apparemment très réussie parce qu'il y a pas mal de public et en plus il fait beau, ce qui était inespéré encore hier. Alors là, vous avez beaucoup de percherons et d'ânes d'exposés qui sont présentés en élevage ou en utilisation. Quelques chiffres sur les percherons, si vous voulez. Allons-y, quelques chiffres. Alors en Sarthe, vous avez à peu près 150 éleveurs de percherons, ce qui n'est pas rien. C'est pas un élevage aussi archaïque que ça en fait, parce qu'il y a pas mal de représentants. Vous avez à peu près 300 juments en Sarthe qui saillissent chaque année. Et en France, c'est en Sarthe qu'il y a le plus de chevaux. Vous voyez, alors on bat les gens de l'Orne et de la Mayenne. On a gagné. On a encore gagné. Et les percherons, leur travail, ensuite travailler la terre aussi, faire du spectacle un petit peu? Alors, il y a un élevage qui est donc assez important. Alors, il y a une petite partie des chevaux qu'on est quand même obligé de dire qui vont à la boucherie. Mais on essaye toujours de trouver une porte de sortie plus valorisante et plus intéressante. Alors, vous avez l'utilisation. Alors, à l'Arche de la Nature, il y a un très bel exemple parce que les chevaux font l'entretien du site et promènent les gens. Vous avez aussi, on vend des chevaux pour l'utilisation, le débardage, le travail dans des pays étrangers ou en France. Et puis le travail de la terre, surtout dans les manifestations, on en voit encore pas mal qui travaillent la terre. Oui, alors bon, c'est vrai que c'est beaucoup des passionnés et qui font ça surtout pour le plaisir. Mais après, vous avez beaucoup de vignobles qui rachètent des chevaux pour l'entretien des vignobles. On a un créneau pour ce genre de travaux. Sans abîmer les pieds de vigne, c'est important. Voilà. Merci beaucoup. Avec toi Cédric, qu'est-ce qu'on va faire? On va se promener un petit peu? On va aller se promener, on va aller voir différentes personnes très intéressantes. On va commencer par un concours de présentation de chevaux percherons. On va voir comment on peut juger, noter des juments. On va les noter, c'est parti. C'est parti. On va par là. Ils sont magnifiques, bien préparés. Ah oui, les juments sont très très belles. Hein. Alors il y a des tresses magnifiques, la crinière est très jolie. Alors il y a des couleurs différentes en fonction justement du cheval. Et l'idée c'est différents critères pour juger la beauté de l'animal. Mais on va en parler avec Monsieur Lefebvre qui est un spécialiste. Et c'est eux qui depuis 14 heures, maintenant, depuis 3 heures, jugent les juments des différents éleveurs qui se sont inscrits à ce concours. T'as vu, il te filme. Depuis tout à l'heure, t'es pas passé à l'antenne encore. Ah, mais c'est pas grave. On t'entend, mais il nous filme pas. Je suis moins connu que toi, c'est pas grave. Mais c'est pas ça, mais c'est Romuald, il a décidé de pas te filmer aujourd'hui. Ah ouais, mais c'est censuré ça. Il est susceptible. Ouais. T'as dû dire un truc qui lui a pas plu, je sais pas moi. Ah oui, lors d'une précédente édition. Sans doute. Il y a peut-être un truc. C'est pas grave, je n'en veux pas. Je n'en veux pas, Romuald. On revient à nos moutons, ou à nos chevaux, plus exactement. Alors il s'appelle comment, monsieur Lefebvre. Lefebvre, bonjour. Il a son micro aussi, ça va être compliqué. Ouais. Alors c'est des suités, ça veut dire quoi, des suités? Qu'elles sont accompagnées de leurs petits. Hein. Alors après il y a différents âges. Oui. Alors... Donc on va parler justement. Donc les juments suités. On va essayer de couper le micro. Voilà. On va le couper. Voilà. Donc ouais. Voilà. On vous court après? Non. Quel boulot d'être juge? Oui, je suis... J'ai été président des percherons de la Sarthe pendant 10 ans et mon successeur m'a demandé de venir à l'Arche parce qu'en fait c'est une manifestation à laquelle il me fait très plaisir de venir parce qu'on a participé à l'époque avec Pierre Sénéchal qui était notre secrétaire. Ah mais c'est pas le bon, c'est pour ça. À l'installation des chevaux à l'Arche de la Nature avec le président Boulard qui nous a fait d'ailleurs le plaisir de venir.
Puis alors j'ai mes deux complices, là, Paul Côme. Bonjour messieurs. Avec qui on a jugé pendant très longtemps tous les concours de la Sarthe, et qui est éleveur, et c'est son petit-fils qui prend la relève, et Monsieur Lecor, qui est ancien éleveur dans le sud de Sarthe, lui. Donc avec vos yeux aguerris, vous arrivez à juger comme ça en un coup d'œil? Alors avant, on jugeait les chevaux uniquement sur un jugement d'ensemble, c'est-à-dire modèle et allure, et on avait des colonnes et on mettait nos petites étoiles, note 7, note 8, etc. Tandis que maintenant on a 5 critères différents plus une note d'ensemble. Donc on met un pointage comme les enfants à l'école, on met des points par section, c'est-à-dire par point de jugement, pardon. Donc la tête, la sortie d'encolure, la ligne du dessus, le dos, les membres, les aplombs. Ensuite, on les fait se déplacer pour voir les allures, donc leur souplesse, la souplesse dans leur déplacement et leur énergie. Donc on recherche avant tout des chevaux qui se déplacent droit, c'est-à-dire comme les humains, il y a des gens comme moi, on est un peu cagneux, on marche les jambes comme ça. Il faut qu'on ait des chevaux qui se déplacent droit, en levant les genoux et en montrant de l'énergie. Voilà. Ensuite la couleur, j'imagine aussi, la beauté. Alors, la robe. La robe. Alors la robe, évidemment, malheureusement pour certains chevaux, il y a des points qui sont maintenant qui sont quand même dévalorisants, à savoir le grand ladre. Alors les gens chauvins vous diront que les chevaux bretons en ont tous un petit coup, mais les percherons c'est pas recommandé. Donc autrement dit, en bout de notre jugement, si un cheval présente ce genre de choses ou des balsanes, vous voyez les balsanes, les taches qu'ils ont au bas des membres, qui sont trop chaussées, trop remontées, on leur enlève des points. Voilà. Et donc au bout du compte, on a une note sur 50 points. Et ça peut aller de 27 à notre meilleure note, c'est celle-ci qui a eu 40 points. 40, 36 si ma mémoire est bonne, enfin vous voyez, ça s'étale. Quels avantages vont en tirer les éleveurs ensuite Les éleveurs, de ce classement? Alors les éleveurs d'abord, pour ce qui est des aplombs. En général, les éleveurs, s'ils arrivent à rectifier, d'abord à bien nourrir les poulains et ensuite à faire rectifier les aplombs chez les poulains très jeunes par le maréchal, on arrive déjà à rectifier un aplomb, les aplombs d'un cheval pendant sa croissance. Donc ça les encourage, à choisir des souches de chevaux qui se déplacent, qui ont un joli type, hein. Et puis ensuite à faire un bon entretien des membres et des pieds, enfin des pieds, qui amènent la rectitude des membres. Et puis ensuite, c'est l'émulation des concours, hein, c'est simple. Hein. Si vous avez une jument dans le fond de votre pré, vous penserez toujours que c'est la plus belle du canton. Et quand, ça m'est arrivé hein, souvent, et quand vous arrivez au milieu des autres, vous vous trouvez, c'est une grande leçon d'humilité au départ, mais c'est surtout comme ça qu'on fait progresser les gens. Et donc les jeunes qui sont passionnés au début, ils vont essayer d'acheter une pouliche chez un éleveur qui a une souche qui réussit et qui marche bien. Et puis petit à petit, avec des croisements intelligents, avec des étalons qui conviennent, ils obtiennent eux-mêmes leur propre souche et ils ont des satisfactions. Mais rien n'est jamais acquis. Donc on va voir le résultat dans quelques instants, on va vous laisser travailler. Voilà. Merci en tout cas. Eh bien, c'est nous qui vous remercions. Et puis alors, au nom des éleveurs et du syndicat de la Sarthe que je représente aujourd'hui, je vous remercie beaucoup de l'intérêt que vous apportez à cette race, puisqu'il faut quand même que vous sachiez, on le répète assez souvent, que la Sarthe et la Mayenne en particulier sont les 2 départements où il y a le plus de chevaux percherons en France. Voilà. Merci à vous. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. À bientôt. Ça passe quand votre truc ? Ça passera mercredi à 19h, c'est l'infiltré du dimanche. Cédric Le Breton, je sais pas si tu as entendu, mais les Bretons, hein, c'est un peu moins. Ça par rapport au nez. Voilà, ça manque au niveau de la forme. C'est pas terrible ça, comme toi t'es breton, moi je suis breton, voilà, d'origine bretonne. Ouais. Donc, alors on va aller voir les ânes maintenant. Oui, on va changer de sujet, c'est mieux, c'est mieux. Allez, on s'en va. Donc c'est vrai, on a beaucoup parlé du cheval percheron, mais pas encore de l'âne, puisque c'est aussi la fête de l'âne. Et ça travaille les ânes. Et oui, c'est pas que têtu, hein, c'est aussi travailleur. Donc on va voir Monsieur Davézé du musée de l'âne qui va nous montrer justement comment on peut faire travailler un âne et notamment pour du débardage. C'est dans le sud Sarthe, hein, le musée de l'âne. Musée de l'âne vivant, oui. D'accord. Bon, il y a des problèmes visiblement avec son âne. Voilà. Il s'appelle comment l'âne, tu sais pas? Je ne sais pas. Il s'appelle Tony. Comment ça va? Tony, c'est un âne doré du désert. C'est une race exceptionnelle. Il est beau. Ah bah oui, c'est fantastique. Hein. Si vous voyez un jour un âne de cette couleur quelque part, ça m'intéresse parce que jusqu'à maintenant, j'ai encore pas trouvé de gens qui ont ce modèle d'âne. Et c'est bien dommage parce que moi, il me reste que frères et sœurs. Et là, il faut que je trouve ce qui serait bien, ce serait de trouver au moins un mâle.
ou éventuellement une femelle, parce que c'est une race exceptionnelle, qui est rarissime. Et malheureusement, si on ne trouve pas de... Parce que moi, les parents de cet âne-là sont morts, et de ses parents, j'ai 3 mâles, 3 femelles. Donc ça fait 3 frères, 3 sœurs. Conclusion. Il est beau, mais alors il travaille aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un âne? Aujourd'hui, on a le maraîchage de proximité qui revient très fort. Alors avec un âne, faire du maraîchage bio avec un tracteur, ça la fout mal. Hein. Non, parce que c'est pas, finalement, c'est pas bio. Et puis en plus, avec un tracteur, on ne peut pas aller partout. Le cheval vapeur n'est pas adapté à tous les terrains. Tandis que l'âne, même mieux que le cheval, l'âne, parce que l'âne, qui pèse 3 fois moins lourd qu'un cheval, eh bien, il fait pratiquement le même travail qu'un cheval de trait. C'est-à-dire qu'en ce moment, il a beaucoup plu. Dans les jardins, c'est difficile d'accès. Eh bien, avec un âne, on peut encore passer un outil comme la herse canadienne que j'ai amené là-bas. On a fait une démonstration, mais on peut en faire une autre à côté là, et vous allez voir que ça va tout seul, quoi. On peut vraiment travailler par n'importe quel temps dans les jardins. Et la capacité de travail avec une herse canadienne dans un jardin, c'est à peu près 8000 m² par jour, ce qui est déjà extraordinaire. C'est énorme. On va vous regarder travailler. Alors là, on fait une petite démonstration de débardage. Capacité de travail, la moyenne 10 stères par jour sans problème. Hein. Allez, c'est parti. Entre 5 et 25 stères maximum. Voilà. On va peut-être pas faire autant, mais en tout cas, merci. On s'écarte un petit peu, Cédric. On va les regarder faire. Parce que nous, on va s'en aller après. On a encore du boulot. Hein. On n'a pas fini. Hop, on va se mettre sur le côté. On va le regarder travailler. Allez Tony, allez, 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 allez. Alors, allez, allez, allez. Ah oui, bah oui. Allez. Je suis impressionné de voir le travail que peut effectuer un âne. Oui, c'est vrai qu'on ne croirait pas comme ça qu'un animal un peu petit par rapport au cheval percheron puisse tracter autant de choses et aussi lourdes. Mais non, c'est pas qu'un animal têtu, c'est un animal qui obéit, hein, on l'a vu. Et là, on finit justement avec des ânes un peu plus petits, notamment celui-ci, qui ont servi au gymkhana avec les enfants tout l'après-midi. Ils sont beaux, hein. Voilà, ils sont très beaux. Et ils sont assez obéissants aussi. Hein. Je pense que Hélène, les ânes étaient obéissants. Oui. Les enfants, oui. Ils s'appellent comment? Alors, je ne sais pas. Alors là, vous avez Calipette et sa petite Caline, et là-bas Jasmina. Ils ont quel âge? Alors la petite est née au printemps là. Ah oui, elle est toute jeune alors. Elle aime les caresses? Oui, beaucoup. Les enfants aiment les ânes aussi. Le contact s'est bien passé entre eux? Tout à fait. Bah bravo. Maintenant il y a un petit spectacle, non? Oui, donc on participe au défilé final. D'accord. On va vous laisser vous préparer et puis nous allons continuer l'infiltré du dimanche. Merci Cédric. Merci Olivier. Prochain rendez-vous. Romuald. Hein. Ouais. Tu l'as traité d'âne? Oui, non, j'ai pas osé dire ça. Non, il obéit beaucoup plus. Et puis il travaille bien, hein, t'as vu? Ouais. Viens ici, plus près. Allez, viens ici. La patte. Lève la. Viens là. Viens. Non, il obéit pas tout le temps, ça dépend des fois. Ouais, bon, mais il est gentil. Il mord pas trop. Hein. Non. Bon, on s'en va. Cédric, on a oublié de dire le prochain rendez-vous important de l'Arche de la Nature. La fête de la pomme et de la châtaigne, le dimanche 4 novembre. Et puis après, c'est la fin de la saison déjà. Après, on réfléchit, on cogite pour préparer la saison 2013. Eh bien, on viendra. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci Cédric. Nous, on va se mettre tranquillement, on va jouer aux jeux de société maintenant dans le Mans pendant 6 heures. Ouh là là, bonne chance. Hein. Merci, c'est la suite. Et on se retrouve donc juste après la petite pause qui arrive maintenant. À tout de suite.